Je sais, c'est facile, on va dire que c'est aussi la rentrée des traditions. C'était trop laissé aller pendant les vacances. C'était trop cool. Bonjour, Kodiabaye. Bonjour Aïssa, bonjour à tous les auditeurs. Vous m'avez trop manqué et j'espère que c'est réciproque puisque je suis de retour. Absolument. Et Aïssa, aujourd'hui, nous allons parler des soninké. Mais la chronique est divisée en deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'origine des soninké et les différentes étapes du mariage traditionnel soninké. D'accord, très bien. D'accord? Alors, cependant, euh, ouais. Alors, en fait, il faut savoir que les Soninké, ils ont plusieurs appellations en Afrique de l'Ouest. Ils sont appelés Saraxolé au Sénégal, chez les Wolofs, Wangara en Malinké, Wakore ou Toubakay en Songhai et Maraka en Bamana et j'en passe. Mais ils se désignent eux-mêmes par le mot Soninké qui veut dire habitant de Sona. D'accord? D'accord. Cependant, pour revenir aux origines des Soninké, selon deux historiens, Germaine Dieterlen, qui est ethnologue française, et Diarra Sylla, généalogiste et spécialiste en tradition orale de l'Empire du Ghana, Oui. dans leur ouvrage intitulé L'Empire du Ghana, le Ouagadou et les traditions du Yéréré, Dinga Silla, pardon, pourquoi je dis toujours Silla, Dinga Sissé, qui est ancêtre mythique des Soninké dit Carré, c'est-à-dire ancien patriarche, est né en Égypte pharaonique, à Sona, nom que les Soninké donnaient à la région d'Assouan, d'où l'appellation de Aswanik ou Aswaninké pour désigner les Soninké. Par exemple, si on part en Mauritanie chez les Maures, ils appellent les Soninké Aswaninké, d'accord? D'accord. Alors, en Égypte antique, hein, Dinga Sissé, leur ancêtre mythique, aurait régné avec le titre de Manga ou Magan parce qu'il appartenait à la noblesse et était l'un des lieutenants du pharaon. Les Soninké ont quitté l'Égypte pharaonique après son invasion par les Perses et ont migré en Afrique de l'Ouest. Donc, de vaillants guerriers, ils ont créé ce qu'on appelle le royaume Ouagadou vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui est devenu le magnifique empire du Ghana, hein, dont le terme Ghana viendrait du soninké Nwana, qui signifie héros ou guerrier. Et il faut savoir que l'empire du Ghana, en fait, est connu en Occident grâce aux chroniqueurs arabes, Oui. mais les Soninké appelaient l'empire du Ghana le Ouagadou. C'était l'appellation africaine et soninké. Par ailleurs, à cause de la sécheresse et bien entendu le déclin de l'empire du Ghana, ils se sont dispersés dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, d'où on les trouve actuellement au Sénégal, au Mali, au Guinée-Conakry, en Mauritanie, en Gambie, et sans compter d'autres populations africaines qui leur sont apparentées, notamment au Burkina Faso, au Niger et j'en passe. Alors toutefois, revenons sur le mariage soninké, qui n'est pas simplement une union entre un homme et une femme, mais c'est une alliance. Donc, si tu en parles, c'est qu'il y a des particularités. À ça, si. C'est une alliance, je disais, un engagement entre deux familles, Mario Pompéda, c'est là ça? deux clans et deux villages. T'es trop pressé là. Vas-y, pardon. Alors, c'est pour cela qu'on enseigne aux jeunes soninké qu'on n'épouse pas forcément la personne qu'on aime, mais on épouse celui ou celle qu'on doit épouser. Parce que chez les Soninké, l'histoire ou le rang social est très très important, raison pour laquelle la demande en mariage doit être justifiée de façon historique ou sociale, d'où on appelle à la mémoire, au passé, si c'est nécessaire. D'accord? Alors, il faut savoir que le mariage soninké dure 3 jours. Eh, Ah, c'est un mariage, hein, le mariage. Attends, des c'est festivités. censé Ah être ouais, le plus voilà. beau jour de notre vie. 3 jours, hein. Oui, 3 jours. Un dia. Alors, il y a d'abord la demande en mariage qui est appelée Murunde ou Mbundunde. Mhm. C'est la première étape qui constitue le début de l'alliance en mariage. Comme cela peut arriver aussi, la fille peut recevoir plusieurs demandes en mariage, mais elle n'est En pas... même temps. Ah bah oui, ça arrive, hein. Si elle est belle, pourquoi pas? Si elle est bien convoitée. Mais elle n'est pas obligée d'accepter les demandes, d'accord? Mais il faut aussi savoir que tous les biens dépensés par le prétendant ne seront pas remboursés en cas de refus.
Parce que chez les Ah, Soninké, ils pensent avant qu'on lui dise oui. oui, en fait, ils peuvent donner quelque chose en signe de, voilà, de montrer qu'il est intéressé à la fille et tout. Et je sais que, bon, c'est pas forcément les soninké, mais il y a certains hommes, dès qu'ils sont avec toi, ou bien ils t'apprécient, ils veulent t'épouser, quand ils donnent un cadeau que la fille, enfin, il y a des embrouilles, c'est la séparation, c'est sauvage, ils viennent récupérer tout. Mais l'homme soninké ne fera pas ça, lui, il est classe. D'accord. D'accord? Alors, j'espère que ça là ne fait pas partie de cela. Alors, puis viennent les fiançailles appelées tama. Elles sont concrétisées par le versement d'une somme d'argent à la famille de la future mariée. Après l'acceptation, bien sûr, de cette somme, qui n'est pas forcément la dot aussi, c'est pas pareil, le prétendant obtient une sorte La de... prédote. Non, c'est pas la dot, C'est la prédote. c'est la prédot. Le prétendant obtient une sorte d'exclusivité sur sa promise. Ouais, là au moins on sait que c'est lui, C'est d'accord? réservé. Et le témoin, oui, c'est réservé. Et le témoin est ainsi considéré comme une marque qui fermera la porte à d'autres prétendants. C'est aussi un symbole solide de garantie de la détermination du jeune homme à épouser la jeune fille. Alors, par contre, lorsqu'on se réfère à l'époque traditionnelle, les deux futurs époux ne se voyaient pas en privé, c'était interdit. Ouais. Et ça, je trouve beaucoup de ressemblances dans le mariage soninké chez les Wolofs, puisque moi je suis Wolof, j'ai assisté à des trucs comme ça, et il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Et je disais aussi que leur fréquentation était bien sûr contrôlée. Ils ne pouvaient pas non plus habiter ensemble tant que le mariage n'est pas scellé, ce qui n'est plus le cas d'aujourd'hui. En Ah, fait, ça, chez c'est le certains, cas, on a beaucoup, dépassé surtout en ça. Occident, c'est très compliqué. Et puis les choses aussi évoluent. Alors Mm. ensuite vient l'annonce ou le mariage en cours, qu'on appelle aussi le consentement final, ou qu'on appelle en soninké utu, ou ute, ou futu. D'accord? Alors, donné par le futur mari, le fouté représente le prix de la sueur de la fiancée ou la promise. Et pour que le mariage soit scellé, il faut le versement total de cette somme, hein, qui peut être de nos jours parfois de l'or ou de l'argent ou bien du bétail selon l'environnement. Parce que si c'est au village, peut-être aussi ce sera le bétail qui est... Ouais, voilà, ouais. d'accord? Alors ensuite est fixée la date du mariage appelée Yahou ou Nyaha. Le mariage sonique, comme je disais, dure 3 jours, c'est-à-dire ça commence le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et avant les festivités, c'est-à-dire le mercredi, avant les festivités, euh, l'annonce des festivités, en fait, se fait avec ce qu'on appelle la lessive collective, parce que les copines de la tranche d'âge de la fille, de la future mariée, viennent laver les habits de la fille, C'est accompagnée. l'enterrement de vie de jeune fille, quoi. Oui, bah, c'est l'enterrement de vie de jeune Il y fille a à la la... pub qui va arriver. Oh là là. Comment? La pub. La pub? Eh ben, de toute façon, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour parler justement du manioc compé, parce que je ne pouvais pas parler de manioc compé sans parler de Ah, tous ces détails. c'était l'introduction au Magno Compé. Voilà. Magno Compé la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bah, c'est la pause, on se retrouve dans un instant.